Alors, bonjour et merci à vous. En réalité, le festival, pendant ces 2 années, ne s'est pas réellement complètement arrêté. Parce que il y a eu 2 éditions en ligne des Ateliers d'Atlas, donc qui est la plateforme industrie de développement de talent, qui a été lancée par le festival en 2018 et qui vient en soutien aux cinéastes émergents du Maroc, du monde arabe et d'Afrique. Donc il y a eu 2 éditions en ligne des Ateliers d'Atlas avec à chaque fois la participation de plus de 300 professionnels internationaux qui étaient là pour découvrir les projets et films en développement et en post-production qui étaient sélectionnés dans le cadre des ateliers. Donc il y a eu ces 2 éditions en ligne là. En réalité, la décision de faire le festival cette année est intervenue dès le début de l'année. Ça devait être peut-être en février cette année, où on a su que le festival allait avoir lieu. On ne savait pas encore sous quelle forme, parce qu'on était dans un moment où la pandémie existait encore assez fortement. Mais on avait l'espoir que le festival puisse revenir dans son format habituel. Voilà. Donc cette année, on a travaillé très dur pour pouvoir proposer le festival dans son format actuel. Et on est très content de l'avoir fait parce que c'est vraiment l'une des éditions qui a le mieux marché en termes de participation du public. On est aujourd'hui à plus de 150 000 spectateurs à ce jour. Qui ont participé au festival, que ce soit dans les salles du Palais des Congrès, du Cinéma Colisée ou du musée Yves Saint-Laurent. Et également sur la place Jemaa el-Fna, où on a accueilli plusieurs milliers de spectateurs tous les soirs, voilà, qui étaient venus à la rencontre des talents, qui venaient présenter les films et visionner les films ensuite. Donc voilà, très belle participation du public. C'était vraiment cette édition était importante, elle revêtait une grande symbolique parce que non seulement c'était la première post-pandémie, mais c'était aussi l'édition des retrouvailles avec le public. Et donc pour ce faire, on a imaginé ce badge électronique, donc cette accréditation électronique qui permet de faciliter l'accès des festivaliers, puisqu'on a lancé ce e-badge il y a quelques semaines avec la possibilité pour le public, les professionnels, la presse, etc. de s'accréditer en ligne, de pouvoir obtenir une accréditation gratuite et participer ainsi à toutes les projections et activités du festival. Et donc, ça a très très bien marché parce qu'on a eu plus de 20 000 personnes qui se sont accréditées cette année, ce qui est le double de ce qui était délivré comme accréditation dans le passé. On a également augmenté de manière très significative le nombre de spectateurs dans les salles et sur la place Jemaa el-Fna, puisqu'on est passé de 105 000 spectateurs en 2019 à plus de 150 000 aujourd'hui. Donc c'est un vrai succès public et on est très content de ça parce que c'était l'édition qui devait marquer les retrouvailles avec le public de Marrakech, et le public nous a répondu au-delà de nos espérances même, parce que c'est en nombre beaucoup plus important que dans le passé. Alors, le choix n'est pas le même selon les sections. Enfin, chaque section a ses spécificités. Ce qui fait la singularité du Festival de Marrakech, c'est qu'on a une section compétitive, donc la compétition officielle qui est dédiée à la découverte de nouveaux talents du cinéma mondial. C'est-à-dire qu'on projette des premiers et deuxième long métrage uniquement. Donc un réalisateur, un cinéaste qui fait son premier ou son deuxième film. Donc on est vraiment axé sur le jeune cinéma mondial, parce qu'on a 14 films de 14 nationalités différentes, et c'est vraiment ce qui fait la singularité du Festival de Marrakech, c'est cette rencontre entre les jeunes talents, donc les grands cinéastes de demain, ce qu'on espère être les grands cinéastes de demain, et les plus grands noms du cinéma mondial, qui viennent découvrir les films soit en étant membres du jury, comme cette année, on a ce jury qui est très prestigieux, qui est présidé par Paolo Sorrentino, ou qui viennent recevoir un hommage ou participer à une conversation ou présenter un film parfois. Donc c'est vraiment cette rencontre entre le jeune cinéma mondial, le cinéma émergent et les plus grands noms du cinéma international qui fait la spécificité du Festival de Marrakech. Alors, en ce qui concerne les autres sections, donc on a cette section qu'on appelle les séances de gala. Là, on est plutôt sur des films de grands réalisateurs,
les films internationaux les plus attendus de l'année avec des castings prestigieux. On a les séances spéciales qui sont plutôt des films on montre des films de réalisateurs reconnus soit par la critique, soit par les grands festivals internationaux. C'est le cas notamment par exemple du grand réalisateur iranien Jafar Panahi, dont on montre le dernier film cette année au festival qui s'appelle No Bears. On a aussi cette section qui s'appelle le 11e continent, donc qui montre des films plus aventureux, plus pointus, qui sont plutôt des films d'avant-garde, des films de recherche, des films de fiction, des documentaires, des films d'archives, des films du patrimoine aussi, parce qu'on montre des films africains et arabes qui ont été à l'avant-garde du cinéma de la région il y a quelques décennies. Et puis il y a le panorama du cinéma marocain qui ambitionne justement de montrer le meilleur du cinéma d'auteur marocain, fiction et documentaire. Donc la production récente, et c'est là qu'on a présenté cette année en première mondiale, en ouverture, le film de Fawzi Ben Saïdi, Jour d'été, qui a très bien marché auprès des spectateurs du festival, qui a connu un grand succès, un très bel accueil à la fois de la critique et du public. On a aussi une section qu'on appelle jeune public, qui est destinée aux tout petits et adolescents, donc ça va de 4-5 ans jusqu'à 14-15 ans. Et on montre à la fois des films d'animation, des films de fiction, etc., accompagnés souvent avec des présentations. Il y a des débats aussi qui ont été organisés avec les réalisateurs de ces films-là. Et enfin, on a cette grande section sur la place Jamel Fna où on se permet de montrer des films très populaires, des comédies, du cinéma indien, du film d'animation, des films marocains qui ont très bien marché en salle. Donc voilà, c'est vraiment une programmation qui est très diverse. On est dans un éclectisme total et une grande diversité. On a 76 films en provenance de 33 pays. Et comme je disais, chaque section a ses spécificités. Alors, au niveau de la sélection, on est 7 membres d'un comité de sélection. Il y a 4 programmateurs et 3 consultants qui travaillent. On est de 7 nationalités différentes, avec des sensibilités différentes, des parcours différents, etc. Et on visionne les films. On a visionné plus de 800 films cette année pour en sélectionner 76. Des films qu'on visionne toute l'année dans des festivals dont on reçoit les liens, etc. Et on débat chaque semaine. On se réunit avec le comité de sélection, on débat des films, on écarte ceux qui ne sont pas adaptés pour notre sélection. On garde ceux qui nous intéressent le plus et ainsi de suite. C'est un long processus qui dure plusieurs mois et qui finit par aboutir à cette sélection qui est faite dès le mois d'octobre, qui est finalisée au mois d'octobre pour être annoncée ensuite et présentée à Marrakech en novembre. Oui, alors effectivement, on est très content de la manière dont cette édition s'est passée parce que c'était, comme je l'ai indiqué, l'édition des retrouvailles avec le public du festival et on a eu plus de 150 000 personnes qui ont participé au festival cette année dans les projections et activités diverses et c'est vrai que là, voilà, on est extrêmement content de cette participation-là qu'on attendait très forte mais qui a dépassé nos attentes parce qu'on est vraiment sur un chiffre très important, 150 000 spectateurs. C'est un chiffre qui est très encourageant et voilà, et donc pour l'année prochaine on espère pouvoir justement continuer à développer les publics. On a développé toute cette cinéphilie de proximité avec des débats qui se sont intensifiés cette année. On a proposé une 40aine de débats dans les salles avec les équipes de films. Il faut savoir que les films qui participent au festival cette année donc sont de 33 nationalités différentes. Les gens sont venus vraiment du monde entier pour participer à cette édition. Et ce qui intéresse les équipes de films quand elles viennent à Marrakech, c'est de rencontrer le public de Marrakech. Et ce qui intéresse aussi le public de Marrakech, c'est de pouvoir aller à la rencontre des talents et des réalisateurs, des acteurs, des équipes de films. Et on a organisé toutes ces rencontres, ces débats qui se sont beaucoup intensifiés cette année, avec une 40aine de débats et on a eu des réactions absolument extraordinaires du public. Les équipes de films, tout à l'heure, j'étais avec une des équipes de films qui a présenté hier soir. Ils sont arrivés de Suède. C'était une première mondiale. Le film s'appelle Amina.
Et donc l'équipe était absolument bouleversée des réactions du public, de dire qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que le public réagisse de manière aussi chaleureuse, qu'il pose autant de questions, etc. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse du Festival de Marrakech, c'est tous ces espaces de rencontres, de débats et d'échanges qu'on a pu installer au fil des années et qui permettent au public de pouvoir échanger directement avec les talents. Et voilà, ce sont des échanges qui sont très enrichissants, qu'on soit un jeune étudiant en école de cinéma qui discute avec un réalisateur dont il a aimé le film, ou un cinéphile de Marrakech ou d'ailleurs qui a envie d'apprendre davantage sur la fabrication du film qu'il vient de voir et il a apprécié, ainsi de suite. Et ça donne lieu à beaucoup de discussions, de débats et d'échanges. Et c'est ça ce qui fait la force aussi du Festival de Marrakech, c'est de pouvoir créer ces rencontres et ces occasions de discuter et de partager.